La nuit commence à tomber sur le CES de Las Vegas et on a trouvé sans doute l'un des concepts les plus impressionnants qui soit présenté ici sur ce salon. On est en l'occurrence en zone extérieure sur le stand de Byton où le constructeur, très jeune constructeur, nous présente Byton Concept. On va monter à bord. Et voilà, nous sommes installés à l'intérieur de ce concept car et regardez, on vient de piloter de quelques degrés puisque ce véhicule est un véhicule prévu pour offrir une conduite autonome. On va vous en dire un petit peu plus après parce que ici les démos, elles vont très vite. Il y a beaucoup de monde qui attend pour découvrir ce concept Byton et c'est juste l'occasion pour nous de vous montrer à quel point c'est impressionnant cette immense planche de bord avec ces grands écrans ici où on va pouvoir voir défiler beaucoup de choses et surtout piloter l'interface avec des fonctions de reconnaissance gestuelle dans l'air, mais aussi l'identification du conducteur avec des caméras. C'est parti cette fois-ci pour le petit essai sur la route. Let's go, we can drive. Cet immense écran de 125 cm de long par 25 cm de haut, c'est tout simplement un grand bandeau que l'on a devant les yeux pour accéder à toutes les fonctions multimédia qui seraient d'ailleurs personnalisables grâce à des caméras intégrées dans le véhicule qui se chargent de reconnaître le conducteur et aussi de lui proposer des services personnalisés. Et oui, la mode est à l'intelligence artificielle, y compris dans la voiture, pour proposer tous ces services adaptés aux conducteurs et à ses passagers qui sont confortablement installés sur les sièges à l'arrière et qui profitent eux aussi de ces écrans LCD. Et puis ce Byton Concept, il est aussi présenté ici comme une solution concurrente des véhicules Tesla, tout simplement parce que le constructeur promet des niveaux d'autonomie qui évolueront d'un niveau 3 à sa sortie à un niveau 4 ensuite par une simple mise à jour. Là typiquement ça ressemble à autopilote ou pilotage automatique de chez Tesla, sauf que toutes les preuves sont à faire encore pour ce constructeur chinois. Côté puissance, Byton annonce deux versions avec une batterie de 71 kWh, 272 chevaux et une autonomie de 400 km. On aurait aussi une seconde version qui arriverait, elle, un petit peu plus tard, avec cette fois-ci une batterie de 95 kWh et une puissance de 476 chevaux. On nous garantit une accélération de 0 à 100 km/h en un peu moins de 5 secondes. Là, il va falloir faire mieux pour concurrencer les Tesla. Et en plus de tous ces écrans LCD, le Byton Concept intégrerait un tas de capteurs dans ses sièges permettant par exemple de mesurer la tension du conducteur ou encore le rythme cardiaque afin de savoir si jamais il y a un problème dans le véhicule. Il y a évidemment de la connectivité avec du Wi-Fi à bord et de la 5G. Énormément d'écrans intégrés à bord et visiblement aussi beaucoup trop d'informations qui pourraient nuire à la vigilance du conducteur. Et regardez, trop d'écrans tue les écrans justement. Sur le volant, Byton a intégré un autre écran LCD. De notre côté, on aurait préféré que ce soit un système d'airbag. Byton Concept, on a beaucoup de mal à y croire, surtout au prix qui est annoncé 45 000 $. Ça paraît tout simplement dérisoire au vu de l'équipement et des promesses technologiques. Et pourtant, 2020 en Europe, on ne nous indique pas quel serait le premier pays à être servi. Reste à savoir donc si Byton commercialisera vraiment un véhicule ou si ce sera de nouveau un constructeur chinois qui disparaîtra au bout d'un moment. Ici au CES de Las Vegas, en l'occurrence, on cherche Faraday Future qui lui aussi se prétendait concurrent de Tesla et qu'on ne voit plus ici dans les allées.